et messieurs, bonsoir. Nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Je remplace aujourd'hui ma chère collègue Jihan Nabil qui fête le copte orthodoxe, le Noël copte orthodoxe ce week-end. Alors bonne fête à Jihan et bonne fête à tous les orthodoxes de l'Égypte. On va parler aujourd'hui du tourisme en Égypte pour l'année 2022. On a le plaisir d'accueillir dans le studio la chère Madame Dalia Fathi, qui est guide touristique. Bonsoir. Bonsoir Madame. Bonsoir, comment allez-vous? Bien? Oui, ça va. Avant de parler du tourisme, on va aller voir la ville de Sharm el-Cheikh qui s'apprête à accueillir le Forum mondial de la jeunesse sous le parrainage et en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Ce forum qui se tient du 10 au 13 janvier. L'administration du Forum mondial de la jeunesse a lancé sa plateforme interactive pour faciliter la participation à distance à la 4e édition du Forum. Et voici un compte-rendu signé Chérif Boussela. L'administration du Forum mondial de la jeunesse a annoncé les détails des activités de la 4e édition prévue du 10 au 13 janvier à Sharm el-Cheikh. Dans un communiqué, l'administration du FMJ a déclaré que l'agenda du forum comprendra une activité destinée à l'entrepreneuriat qui permettra aux entrepreneurs de partager les expériences, les défis et les succès et qui offre une opportunité de communiquer avec les participants au forum. L'espace destiné à l'entrepreneuriat se concentre cette année en particulier sur le rôle des start-up et des petites et moyennes entreprises face aux répercussions économiques provoquées par la crise de la pandémie de coronavirus, ajoute le communiqué. Un espace sera destiné à l'innovation et à la créativité pour rassembler tous ceux qui s'intéressent à la technologie, poursuit le communiqué expliquant que cet espace offre un certain nombre d'applications et de solutions au sujet qui a abordé au forum. Le FMJ a annoncé avoir appliqué des technologies inédites pour la prévention contre le coronavirus, notamment l'Omicron. Des robots seront utilisés pour désinfecter les salles, d'autres seront affectés à la prise des températures des participants et à leur distribuer des ustensiles de désinfection. Ces automates serviront également à donner des informations sur les salles et les activités, d'autres distribueront les aliments et les boissons aux invités. Selon l'administration du FMJ, les portails d'entrée des salles et des moyens de transport du FMJ se caractérisent par leur désinfection automatique. Les Égyptiens et les étrangers devront être vaccinés pour participer au forum et un nouveau comité organisateur épaulé par une équipe médicale sera chargé de suivre tous les cas manifestant des symptômes du Covid et qui seront accueillis dans les chambres d'isolement mises en place dans chaque hôtel. Puisqu'on parle de la ville de Sharm el-Cheikh, on parle du Forum de la jeunesse et on parle du tourisme en Égypte en 2022, comment ces forums contribuent à l'amélioration de la situation du tourisme en Égypte en 2022? Premièrement, on doit dire bonne fête à tout le monde. Nous sommes les jours de Noël égyptiens. Et pourtant qu'il y a le tourisme encore à Sharm el-Cheikh, comme vous dites, ça c'est, on peut considérer cette ville en général la porte du tourisme aujourd'hui. Vraiment, tant qu'il y a un tourisme, on cherche, il arrive d'où? Les vols vers Hurghada, vers Sharm el-Cheikh, encouragent tout le monde de venir. Et c'est pour cela, ces conférences, ces fêtes là-bas qui arrivent, alors bon, encouragent un petit peu le tourisme du Caire et vers une croisière, vers l'exploration. Et ça, c'est essentiel pour revivre le tourisme de 2022. Exactement. On a vu l'année dernière l'ouverture de plusieurs méga-projets comme l'Allée des Béliers, comme la plateforme des pyramides. Tout ça doit contribuer. Et la parade des momies. Oui, bien sûr. Oui, vraiment, les fêtes qui arrivent aujourd'hui à la suite de ces ouvertures donne une influence de tourisme énormément que c'est influencé exactement pour l'Égyptien. Un Égyptien qui aime faire le tourisme avec les étrangers
aujourd'hui, il est sûr et certain qu'il arrive. Parce que les étrangers en général regardent tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et dès qu'elles vont ouvrir leurs portes, ils vont venir ici. Ils sont déjà venus il y a 2 mois, voilà, le tourisme ne s'arrête plus. Alors, quand ils vont le Caire et la parade des momies et tout ça, alors ils vont être encouragés d'aller à Luxor, par suite à Assouan. Et de même, aujourd'hui, les fêtes de Noël arrivent, voilà. Alors, il attend aussi l'ouverture de le grand musée des pyramides. Alors, tout ça sont des, comment on dit, des points assez grandioses que l'État réagit aujourd'hui à faire pour encourager le 2022, un tourisme qui ne s'arrête plus. Et comme étant une guide francophone, moi je vois que le français, n'importe quel français, depuis sa naissance jusqu'à la vieillesse, comme on dit, il aime être en Égypte. C'est un rêve. Et quand on fait des ouvertures pareilles et des cérémonies pareilles et des choses qu'on n'a pas vues à l'étranger déjà, ils n'ont pas vu, alors ils rêvent un jour de venir. Quand vraiment il vient, il n'arrête plus de demander. La parade, les momies sont où? À la civilisation, on va faire le musée de la civilisation. Luxor, et combien de béliers déjà qui étaient découverts? Je dis, avant-hier, c'est 10 béliers en plus. Ils m'ont dit, c'est vrai? Alors bon, on va prendre le train quand même pour aller, pour 4 jours, faire toutes les choses suffisantes pour compléter leur voyage là-bas, le tourisme. Et ça, à mon avis, c'est notre demande, d'être une ville qui domine sur le tourisme européen. Est-ce qu'on a toujours besoin de changer l'esprit du touriste? Que l'Égypte, c'est beaucoup plus que les stations balnéaires? Exactement. Quand je descends aujourd'hui, ou bien j'accompagne les groupes, quand je rentre, par exemple, les pyramides d'aujourd'hui, est-ce que c'est l'architecture seulement que je vais parler? Ce n'est pas suffisant. Est-ce que selon l'astronomie, la construction quand même et la distance vers le soleil, c'est vrai que j'explique, c'est ça. Et les questions qu'ils me demandent aussi aujourd'hui, parce qu'ils ont lu des reportages dans 2021, ça arrête aussi il y a 2 ans, voilà, le tourisme. Alors, il y a plein de reportages qui étaient sur la construction déjà. Et la pierre, la valeur de la pierre. Est-ce que pourquoi toutes les pyramides ne sont pas pareilles? Ne sont pas construites avec du calcaire, ou bien en grès, ou bien en granit? Ce sont des questions. Alors bon, c'est pas seulement le tourisme de la construction d'avance, mais peut-être chaque jour on rajoute quelque chose pour l'Égypte. Et certainement, moi je vois maintenant tous les monuments de notre côté. Peut-être le tourisme, c'est dominé sur les monuments, mais la qualité des touristes qui arrivent ont besoin un peu d'éclairage. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent voir. Exactement. Qu'est-ce qui est intéressant. Et je dois proposer. Et je dois, par exemple, sentir leur goût. C'est-à-dire, si par exemple, il y avait le festival, vous avez déjà entendu qu'il y avait un festival, un grand festival de l'art moderne aux pyramides que Jean-René a fait pendant quelques mois, à peu près 2 mois. Alors bon, eux, ils ne savaient pas qu'il y a des cadres qui fait une valeur d'une pyramide moderne. Alors, de ce point de vue, j'ai arrêté le cas, on descend ensemble, ce n'était pas dans le programme, c'était pas. C'était, on peut conseiller, il perd du temps pendant l'explication, mais à mon avis, parce que j'ai senti que les touristes veulent voir une Égypte moderne. Bien sûr. Ils ont fait des photos, de tous les côtés ils ont pris, et à la fin, ils ont fait un film qui m'ont déjà passé, en regardant qu'ils n'ont rien laissé aux pyramides, même ça. Écoutez aussi, les couleurs donnent un goût du tourisme. C'est-à-dire, s'il y a une pierre assez gravée, sans les couleurs, il s'arrête un petit peu selon comment a été faite, pourquoi a été creusée, avec quel outil ils ont fait. Mais tant qu'ils regardent des couleurs, ils sont impressionnés. Bien sûr. Alors, un autre tourisme, c'est l'art. C'est pas l'architecture, tu poses comme tu es disposé, comme on dit, en puzzle. Mais bon, moi, je cherche les gravures avec des couleurs et j'arrête plus d'expliquer comment ils ont gardé, comment ils ont utilisé, comment si on rajoute aujourd'hui d'autres couleurs pour les fixer, c'est grave, pour ça.
Tout ce sont des points qui attirent l'attention. Et moi, je dois aussi dire franchement que la qualité de la connaissance d'un touriste aujourd'hui, c'était pas comme avant. J'ai descendu avant avec des gens qui ont lu quand même sur tout. Oui. Aujourd'hui, ils n'ont pas lu. Alors, c'est mon devoir et c'est mon rôle de faire pour eux tout. De Et raconter est-ce tout. qu'ils s'intéressent à d'autres genres que les monuments pharaoniques? Est-ce qu'ils s'intéressent, par Bon, exemple, je au dois vous tourisme dire, religieux, que ce vraiment, soit copte, juif vraiment. ou musulman? C'est pour ça que je dis au commencement, bon, en fait, pour les chrétiens, pour l'Égypte tout entier, nous sommes les descendus de chrétiens. L'Égypte s'appelait Kemet, Houka, Betah, Copte, Égypte, enfin. Alors, on ne peut pas dire que notre civilisation, elle est basée sur le christianisme aussi. Alors, l'histoire aussi des chrétiens, c'est assez grandiose. Et c'est pour cela qu'on dit que si ils descendent ici, il y a une seule demande de bien savoir la différence entre les églises chrétiennes anciennes et les églises catholiques, ou bien les orthodoxes ici et les catholiques. Rien à voir, ils ne comparent pas. Ils regardent comment c'est l'architecture, comment c'était aussi leur fête, comment ils restent dans les églises en faisant tout, la communion, la confession, tous les jours parfois, et parfois chaque dimanche. Eux, ils n'ont pas ça aujourd'hui. Le baptême, c'est différent. Les coutumes à l'intérieur, la femme s'habille comment en noir, religieuse et tout ça. Alors bon, ce sont des connaissances qu'ils veulent savoir, c'est un tourisme religieux. Par rapport à l'islam, quand je parle, ils ne savent pas que je suis chrétien ou bien musulman. Ils ne savent pas. Mais avec la connaissance, avec les histoires, ils aiment les deux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer. Quand ils font les églises, ils sortent des églises vers la mosquée et vice-versa. Vous comprenez? Et c'est plein de Parfois, couleurs. ils font la citadelle, ils descendent C'est vers... plein de couleurs dans les églises et dans les... Regarde, moi, quand j'ai fait des études d'archéologie ou bien d'égyptologie, il y avait une question très importante dans l'examen d'histoire et l'art. Ils m'ont dit, bon, raconte-moi de l'art. Moi, j'ai raconté de l'écriture dans tous les mosquées. Alors, le prof m'a dit, bon, non, tu vas échouer. C'est quoi l'écriture? Aujourd'hui, tout a changé. L'écriture, soit fleurie, soit avec des accents, avec des points, d'une façon abnormale dans les mosquées, attire l'attention comme une architecture différente qu'on ne trouve pas dans Bien les églises sûr. parfois. Et c'est pour cela, moi, je dois comparer ça dans les têtes d'un touriste. Je dis, l'écriture de l'islam, c'est comme ça, l'écriture moderne, c'est ça, sans les accents. Oui. L'écriture des chrétiens, c'était comment? L'écriture des Égyptiens, c'était comment? Il est certainement choqué de tout ça. Tu peux parler, parfois il me dit, tu peux parler, vous pouvez parler de cette langue. Je dis, bon, en fait, c'est comment en égyptien ancien? Je t'aime, c'est comment en égyptien ancien? C'est comment? Je t'aime, mer et tout, ouerweru. Je vous aime beaucoup. Et c'est pour cela, il y a un verbe, il y a un pronom, il y a un adjectif, il y a de tout. Mais de bien savoir ça, c'est à l'école ou bien à l'université quand j'ai appris. Oui. Aujourd'hui, j'étais très contente qu'ils donnent un important de l'histoire ancienne pour les enfants. Alors, selon la géographie, l'importance de la connaissance, la position de l'Égypte par rapport à l'Europe, c'est important parce que nous sommes le berceau de la civilisation. C'est à cause de la place. Bien sûr. Le Nil, quand on dit le Nil, c'est le don de l'Égypte, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que le Nil a passé dans 11 pays. Vous n'avez pas oublié les 11 pays de l'Afrique. Il n'a pas fait une civilisation qu'ici. Oui. Parce qu'il rejette le limon du Nil ici. Et par suite, on a fait la vallée, et on a creusé, on a fait des bâtiments, on a fait des temples, des tombes, la conservation de la Toute une momie, l'éternité et la culte de Dieu enfin. Et c'est pour cela qu'on a une période de préhistoire, même de connaître ça, c'est important. Oui. Ça va? Et c'est pour ça que moi je vois qu'un touriste qui arrive ici en Égypte, il y a tous les goûts. Un goût de la mer, comme vous avez dit, Sharm el-Sheikh, la mer Rouge et Hurghada, tous ces plages-là, ils attirent l'attention. Est-ce qu'on peut faire un musée à Hurghada ou Sharm Il y a qui déjà. renferme tout? Mais il y a déjà beaucoup de musées partout. Sharm el-Sheikh, ils ont construit il y a quelques années.
moi, c'est un travail que je n'étais pas entendu parler, mais vraiment, quand j'ai su que les touristes ils s'encouragent là-bas d'aller au Caire à la fin, moi, j'étais très contente. Bien Et sûr. aussi à Uganda, pareil. Et dans toutes les villes du Caire, à peu près de 14 musées. Parce que à j'ai part toujours mal au le- cœur quand je 14 musées, parle avec c'est- un touriste et qu'il Ah me ouais? dit que le tourisme en Égypte, c'est les stations balnéaires. Non, c'est Mais, pas les stations balnéaires. mais écoutez, vous pouvez demander ça, c'est pas avec toute l'Europe. L'Est de l'Europe s'attire sur la plage. Comme les Russes. Pas vers la culture. Comme les Russes, tous ces pays-là. Mais l'Ouest, non. On doit dire non et on va tirer plus de traits comme ça sur non parce que sont les Français, sont les Anglais, sont aussi les Allemands, les Italiens. On peut compter tout le monde qui ont été ici un jour. Ils ont favorisé les vacances des histoires. Regardez aussi. Je peux regarder la table ici sans gravure, voilà. Mais je peux vous donner des histoires sur cette table que ça se colle ici, vous n'allez pas l'oublier la place. Alors, l'histoire donne une valeur pour n'importe quel monument. Et par suite, les étrangers, ils sont venus ici, ils ont raconté pour eux les histoires, et c'est pour ça que quand ils ont voyagé, ils ont raconté ça pour les autres, les amis par exemple, les enfants par exemple. Alors, c'est pour cela qu'ils s'encouragent de venir une autre fois. Et à travers les histoires, on peut attirer n'importe quelle attention d'un touriste. C'est-à-dire, je peux être dans le temple avec d'autres guides, d'autres nationalités qui sont pas comme les Français qui donnent des questions et veulent des réponses. Alors, les guides qui racontent n'attirent pas pour eux une attention. Et par suite, quand je parle, ils tournent la tête. J'ai arrivé à la citadelle il y a 2 semaines. J'étais avec une école francophone, je ne peux pas dire le nom, mais elle est très connue, que le prof d'histoire était un Français avec les enfants français. Et par suite, il y avait des choses difficiles. Alors, je parlais un petit peu en arabe, ensuite en le français. Il y avait d'autres écoles arabes pures. Qui ont compris ce que vous dites. Ils ont été avec nous et le prof n'a pas dit non parce que eux, ils veulent entendre aussi l'histoire. Et ça, on peut dire les histoires d'une valeur assez grandiose de l'Égypte qu'on ne peut pas l'arrêter. Si on parle, par exemple, et vous avez donné un exemple partout, dans toute l'histoire, c'est Ramsès, le plus grand de l'histoire, qui a vécu longtemps. Alors, il y a d'autres rois comme Pépi II qui a régné, c'était à l'âge 102 ans. Alors, si on raconte l'histoire, on ne peut pas s'arrêter. Et si on s'arrête sur un roi seulement, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour cela, aujourd'hui, ils ont classé une grande liste que, Inch'Allah, on va me dire, ou bien si Dieu veut, que chacun de nous avons commencé de raconter l'histoire d'une autre façon, de rajouter assez des rois. Parce que les touristes disaient, alors on a entendu chez Toutankhamon de 10 ans de règne et tout ça. Alors pour le reste, et le reste, et le reste. Et parfois ils me demandent combien de rois qu'ils ont régné, combien de reines. Ce sont des questions très importantes. Je dois raconter pour eux la majorité. Et là, ça dépend aussi du temps suffisant qu'ils vont rester avec moi. Ouais, c'est ça, oui. Mais moi, je vois que quand je fais le Caire, et quand vous savez très bien que j'ai arrêté de faire une croisière, parce que les guides du Caire ne passent pas vers Asson. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un vol tout direct gratuit pour les guides. Et c'est pour ça. Ou bien on utilise le train, et ça perd du temps, il va décaler avant nous, il va atterrisser après nous. C'est pour cela c'est difficile. Aussi une chambre pour une guide là-bas, c'est tellement difficile. Une chambre dans un hôtel, une chambre dans un bateau, alors c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Mais moi, j'ai rêvé tant que quand le tourisme va venir, que je vais faire encourageant de faire le voyage. Et dans ce voyage, dans ces heures perdues, dans le train par exemple, sur le bateau. Vous allez donner les explications. Exactement. Et vous de même, vous allez passer un jour avec nous, avec tous les guides, ce n'est pas moi seulement. Ils vont raconter pour vous des choses, peut-être que vous n'avez pas entendues pour le 2022 et après 2022 aussi.
tout le monde va venir. Moi, j'espère qu'ils ne vont pas arrêter de venir en Égypte. Inch'Allah. Malheureusement, Inch'Allah. notre temps arrive à bout. C'est sûr. Merci beaucoup, Madame Dalia Fathi. Vous êtes guide touristique. Merci, mesdames et messieurs. À la prochaine.